attention là. Allez, vous pouvez mettre le champagne au frais. Vous n'avez peut-être pas fait pour ne pas vous porter malheur. Si, moi je vous permets de mettre le champagne au frais. Ça porte malheur. Mais non, faut pas être superstitieux, ça porte malheur. Il y a quand même un petit élément qui change, hein, Patrice, c'est que Sandstone maintenant est sous la menace du peloton et lui aussi il va se faire du souci. Lui aussi il va avoir des problèmes, Sandstone. Hein. Allez, on va déclencher le chronomètre à nouveau. Top à 5 km. Ouais, là c'est bon pour lui là. C'est très bien, on a l'impression qu'il... Je sais pas s'il en avait gardé, mais là on a l'impression qu'il est en train de lâcher les derniers chevaux là. Il sent la victoire à sa portée. Il est vraiment surmotivé là. Les 5 plus beaux kilomètres de sa carrière peut-être, même s'il a déjà remporté le Tour de Suisse et une étape au Tour de Romandie. Une étape au Tour de France pour Christophe Agneluto restera sans doute le plus grand moment de sa carrière. Cette longue ligne droite va l'emmener vers le succès sans doute. Je crois que Sandstone a été repris. Allez, 4 km. Il a mis 1 minute 04 pour faire 1 km. Il est à 58 de moyenne. Environ. Quelle belle allure il a pour quelqu'un qui a fait 128 km d'échappée. Il ne faut pas se retourner. Non. Ah oui, et Laurent Biondi ne peut plus monter à sa hauteur. En principe, un directeur sportif ne peut pas monter dans les 5 derniers kilomètres à hauteur de son coureur. Je crois que là, en demandant au jury, on va peut-être obtenir l'autorisation, puisque Christophe Agneluto est seul. Belle recherche, position aérodynamique. Un dernier petit étirement et une grande joie pour Jacques Chancel, qui a suivi cet homme tout au long de la journée qu'on retrouvait tous les soirs avec Gérard Roth. 3 km de l'arrivée. Et là, il a mis 1 minute pour faire le kilomètre. 60 à l'heure dans cette zone descendante, c'est vrai. Ah oui, il n'a pas été repris. Notre ami Sandstone n'en voyait plus. 2,12 à 5 km. C'est gagné pour Agneluto. Et 2,28 pour le peloton. C'est gagné. Ne retourne pas, Christophe. Oh, c'est pas la peine. Il se retourne peut-être pour... alors qu'il entre dans Limoges, il se retourne peut-être pour mieux goûter encore son succès. Il a vu qu'il vient de parcourir une très longue ligne droite. Il sait qu'en se retournant, il peut voir très loin l'arrière. Toujours 60 à l'heure, 1 minute pour le kilomètre. En 3 minutes 03, il a fait 3 km. Il remet son maillot, il sait qu'il a gagné. Imaginez tout ce qui se passe dans la tête d'Agneluto. Maintenant, il peut se déconcentrer. Maintenant, il peut goûter aux joies de la victoire. Et allez là, quel exploit. 128 km d'échappée solitaire. L'an passé, cette étape, 7 sprints massifs avant la montagne. Eh bien, cette année, c'est la prime aux attaquants. Et c'est la France qui gagne, comme allons au foot. Ça va faire plaisir aux téléspectateurs, car même si on goûte aussi les exploits d'un Bertolini, d'un Van Bonn, d'un Stills ou d'un Buste, eh bien, il était attendu qu'un Français l'emporte enfin. Il est un petit peu désordonné, mais on n'a pas lui demandé de faire d'élégance. Il avait refermé son maillot, il vient de l'ouvrir. On se rend compte que finalement, ça remontait, il faisait chaud. Il relance encore.
se retourne encore, hein. Il est inquiet. Dernier kilomètre là vous. Bon que c'est dur. Tout le public de Limoges qui l'encourage. 1000 mètres. L'impact d'une victoire d'étape pour un Français dans le Tour de France, c'est bien évidemment important. C'est toute sa carrière qui s'en trouve changée, toute sa vie de sportif. Il restera comme un vainqueur d'étape du Tour. Jean-Paul avec Vincent Lappé. Oui, c'est gagné, Vincent. Ouais, c'est une belle récompense pour Christophe, bien évidemment, en premier lieu. Une première victoire d'un Français depuis 2 ans. C'est significatif, et puis je crois qu'il le mérite parce que ça fait des courses de loin. 120 km d'échappée, il a fait. Agnoloto n'a pas de panne, mais en revanche, Jean-Paul a des problèmes. Allez, Grimas, il souffre, mais il sait qu'il a gagné. Il se retourne encore, il n'y a pas de risque. C'est gagné pour Christophe Agnoloto, 128 km d'échappée. Un exploit extraordinaire, il n'avait qu'un peu plus de 7 minutes à 70 km de l'arrivée. Ça n'était pas gagné du tout. Et pendant plus d'une heure et demie, il était sous la menace du retour du peloton de Santos. Plus de 3h15 de course solitaire. Santos repris. Agnoloto, son visage s'illumine, radieux. Il a gagné, victoire d'étape française, ce n'était pas arrivé depuis 2 ans. Christophe Agnoloto, vainqueur ici à Limoges. Très belle récompense pour l'offensive. 128 km d'échappée, bravo. Il est radieux. C'est quand on vous dit que le peloton n'était pas loin. Son stade a été repris. Et là on va lutter pour le maillot vert. Ah. Avec un démarrage, Crédit Agricole sur la droite de votre écran. Et Festina qui emmène pour Marcel Buste. C'est Gougo, surtout semble-t-il, non? Qui a attaqué? Oui, mais Gougo va être repris par le peloton lancé comme ça. Ce serait vraiment un exploit extraordinaire que d'arriver à résister au peloton. Ah, s'il arrivait à reprendre 5 ou 6 secondes. Ça me semble compromis, mon cher Bernard. Ouais, c'est un petit peu loin. Nathan Bettini, Isabelle bien placée. Et Steve n'est pas là, il ne participe plus au sprint. Ici, il est là un petit peu plus loin. C'est bien Gougo qui a été repris. Isabelle en force. Non, il n'est pas là. C'est Buste. Marcel Buste. Pour une place d'honneur.